Alors bonjour les amis, comme convenu, je vais vous faire ma sélection avec les explications pour le quintet du prix du Jockey Club qui va courir demain à Chantilly sur les 2100 mètres. Déjà, petite indication, les numéros de corde vont avoir une très grande importance. Pourquoi? Parce que si on a un mauvais numéro de corde, on ne veut pas se retrouver à l'arrière-garde ou mal placé, on va faire un effort qu'on risque de payer dans la phase finale. Déjà d'une. De deux, le terrain, je sais, j'ai été renseigné. Le terrain risque d'être à plus de 4. Donc, il va falloir vraiment qu'ils aiment les chevaux, le terrain qui devrait être entre le collant et le lourd. Et peut-être plus s'il pleut cette nuit. Donc, messieurs, dames, attention à l'état du terrain aussi. Ça va changer la donne. Les numéros de corde, je vous ai dit, si on a un mauvais numéro de corde, on veut être bien placé, on va faire un effort qu'on risque de payer dans la ligne droite. Pour commencer. Et deuxièmement, le terrain. Et attention, la course, messieurs, dames, est très très ouverte. C'est le parcours qui va faire la différence. Donc moi, en tête de ma sélection, messieurs, dames, j'ai hésité entre deux chevaux. Après, à vous de voir. J'ai hésité entre le 7 et le 9. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc moi, j'ai mis en tête le numéro 7 qui aura la corde 8, qui va être monté par Murphy Orzin. Alors attention à lui, il le connaît par cœur. Ce cheval est en pleine forme. Il va adorer l'état du terrain. Et sous l'entraînement menuisier, attention, il s'est préparé ses engagements, ce monsieur-là. Attention, danger. Et c'est le seul cheval de la course qui a déjà gagné un groupe 1 à Saint-Cloud sur les 1600 mètres. Alors attention, il a de l'expérience. Il a du métier, ce cheval. Déjà, il était bon à 2 ans. Donc à 3 ans, là, comme on dit, attention. Donc c'est un cheval qui peut prendre la tête à son compte, qui peut faire comme il veut. Mais là, je pense que Murphy va le faire attendre, va bien le faire passer, va bien le placer à la corde ou derrière les chevaux de tête, parce qu'il y en a qui vont prendre tête et corde. Je vous expliquerai par la suite. Et je pense que celui-là, déjà, est très bien endurci. Il est monté en condition. Il va arriver en pleine forme. Donc moi, c'est pour ça que je l'ai mis en tête. Parce que lors de sa dernière course, franchement, il a très bien couru. Il n'a même pas forcé. Donc lui, attention, danger. En deuxième position, j'ai mis le numéro 9 qui va être monté par Michael Barzalona, la corde 7. Alors attention, Michael Barzalona, le jockey, n'a jamais gagné le Jockey Club. Donc, à mon avis, il va tout faire pour le gagner. Donc, lui, c'est un cheval que le terrain non plus ne va pas le déranger. Et lui aussi, à l'âge de 2 ans, c'est la ligne du 7, qui avait couru le groupe 1 à Saint-Cloud. Et il avait terminé deuxième. Mais il s'est fait battre par le numéro 7. Donc ce cheval est monté en condition sous l'entraînement Fabre. Il sait préparer ses chevaux. Et je pense que Michael Barzalona va lui donner le plus beau des parcours avec la corde 7. Puisque je vous le dis, je vais vous le dire après, il y a des chevaux qui vont prendre la tête. Et ce cheval a une bonne pointe de vitesse finale. Donc je pense qu'il peut la gagner. Mais moi, je l'ai mis deuxième, je le vois barré par 7 parce que franchement, quand on voit l'entraîneur menuisier, je peux vous dire qu'il sait préparer ses engagements et ses objectifs. Et généralement, il tape toujours dans le mille. Pour moi, ça c'est 2 chevaux qui devraient rentrer dans ce quintet. Et c'est pour ça que je vous dis, après, à vous de voir l'ordre. Faites le bon choix, messieurs, dames, car la course est vraiment très, très ouverte. Et c'est le parcours qui va faire la différence. Donc, moi, j'ai mis ce 7 en premier et le 9 en deuxième. Ensuite, messieurs, dames, en troisième position, j'ai mis le numéro 8, qui sera monté par Ronan Thomas, corde 3. Alors, lui, il a que 2 courses. Mais par contre, messieurs, dames, lui, il va vraiment adorer le terrain. Et lui, par contre, aussi, il reste sur une victoire, mais très très facile victoire. Mais lui, Roland Thomas non plus,
va lui donner un très bon parcours à la corde. Par contre, celui-là, messieurs, dames, s'il se retrouve à portée de fusil à l'entrée de la ligne droite, qui suit librement, il n'a pas fait d'effort parce qu'il n'a pas beaucoup d'expérience, il a que 2 courses à son compteur, je peux vous dire qu'il a une pointe de vitesse finale, elle va faire mal. Donc attention, messieurs, dames, c'est pour ça que moi, ce 8, je l'ai mis en 3e position. En sachant que la piste, le terrain, lui, rien va le déranger. Et vous savez, ce cheval est monté en condition par rapport à sa dernière course. Et il a fait un très bon dernier travail, ça je le sais. Et ça c'est de source sûre, donc vous pouvez me faire confiance les amis. La famille Larner le tient en haute estime ce cheval. Donc messieurs dames, celui-là attention, hein. Attention, danger. La dernière fois il a vraiment gagné très facilement sa dernière course. Hein. Il lui a pas mis un coup de cravache ni rien. Hein. Juste au bras messieurs dames, donc ça en dit long sur le potentiel du cheval. Donc messieurs dames, attention à lui. Je l'ai mis 3e. En 4e position, messieurs, dames, j'ai mis ce numéro 13 qui sera monté par James William Dols. Alors attention avec la corde 5. Hein. Ce cheval reste sur 3 victoires consécutives. Lui aussi, hein, le terrain lourd, la piste ne va pas le déranger, bien au contraire. Et il reste sur une victoire, mais où il les a laissés, il y avait lui et les autres dans le peloton. Il l'a laissé le 2e, messieurs, dames, ouvrez bien vos oreilles, à 7 longueurs. Dans la ligne droite, arrivé à 100-150 mètres du poteau, il a posé les mains. Il a gagné vraiment facilement. Et c'est lui le cheval, pour moi, qui va prendre tête et corde et qui va mener le bal. Donc ceux-là qui vont se retrouver derrière lui, attention danger. Mais ce cheval peut répéter, pas encore gagner. Mais moi, je pense qu'ils vont lui tomber dessus dans la ligne droite, car le dernier lot qu'il a couru, c'est pas le même qu'il va affronter demain. Donc pour moi, lui, je lui vois une chance de rentrer, mais plutôt à la place. C'est pour ça que je l'ai mis 4e. Mais par contre, attention, je vous le redis, c'est un cheval qui a gagné très facilement. Moi, je vous donne toutes les explications. Après, à vous de voir, messieurs, dames, ça va en déranger plus d'un là. C'est pour ça, messieurs, dames, moi, je fais le papier, je vous explique tout. Et j'ai privilégié les chevaux qui aimaient le terrain lourd. Voilà, parce que... Et les bons numéros de corde, si vous regardez bien. Car comme je vous avais dit, il y a des attentistes. Et là, je pense que le 13 va faire le travail parce qu'il a toujours couru comme ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, ceux-là qui vont se retrouver derrière lui, ce cheval peut vous amener très loin. Et dans la ligne droite, vous déboîtez et il peut se faire mystifier. Car il y en a, ils ont vraiment des sacrées pointes de vitesse. Donc attention messieurs, dames, à lui aussi. Hein. Après, à vous de faire votre choix. Moi, je l'ai mis 4e. En 5e position, j'ai mis le numéro 15 qui sera monté par Maxime Guillon, corde 1. Lui aussi, le terrain ne va pas le déranger. Mais par contre, je ne trouve pas que c'est un foutre de guerre, ce cheval. Moi, je le vois se placer plutôt en fin de combinaison, c'est plutôt un placé potentiel. En sachant que Maxime Guillon avait le choix des montes. Hein. Donc, s'il a choisi celui-là, c'est pas pour rien non plus. Hein. Lui aussi reste sur une bonne course, mais je ne vois pas la première chance de la course dans cette course pour demain. C'est pour ça que moi, je l'ai mis en 5e position, messieurs, dames. Hein. Après, si vous voulez le monter, vous pouvez le monter. Mais moi, personnellement, je n'ai pas vu ce que je voulais voir. Par contre, j'ai vu des choses sur les autres. Ça, c'est moi qui vous le dis. C'est pour ça que moi, je l'ai mis en 5e position. Et mon 6e cheval, car moi, j'en donne 6, hein, j'en donne pas 50, hein, comme certains. Et puis qui donnent à leurs abonnés privés 8, carrément. Moi, mes abonnés privés, je leur donne pas 8 chevaux, hein, je donne que 6. Hein. Et oui, et ça, c'est la réalité. Car un bon pronostiqueur, il n'a pas besoin de donner 8 chevaux. Il faut arrêter le cinéma parce que ça coûte très très cher. Hein. Et oui, c'est facile comme ça. Donc moi, messieurs, dames, mon dernier cheval en 6e position, j'ai mis le numéro 4 qui sera monté par Alexis Pouchin et la corde 4. Donc lui aussi, hein, c'est plus pour moi un placé potentiel qu'un cheval qui va gagner car lui aussi ils ont tout axé sur le Jockey Club. C'est comme le 15, pareil, sous l'entraînement Fabre. Mais voilà, pour moi, c'est un cheval qui va attendre à la corde, où Alexis va le faire finir.
C'est vrai que c'est un cheval qui a une bonne pointe de vitesse finale et lui aussi, l'état du terrain ne va pas le déranger, bien au contraire. Mais pour moi, c'est plutôt un placé potentiel. Car comme je vous ai dit, j'ai pas vu le petit truc qui me dit que ce cheval, c'est un gros crack. Voilà. Après, on ne sait jamais, hein, suite au bon parcours, les autres sont malheureux, les aléas des courses, voilà. Mais moi, je l'ai mis en 6e position, c'est mon avis personnel. Après, à vous de voir. Donc je vous répète ma sélection. Le 7, le 9, le 8, le 13, le 15 et le 4. Et je vous répète sur le 7, hein. L'entraînement menuisier, attention, c'est pas de la rigolade, messieurs, dames, hein. L'année dernière, il est venu à Saint-Cloud avec son cheval. Dans la ligne droite, il a mystifié le 9, hein. Et c'est un cheval qui sait tout faire, hein. Il a vraiment une très très grande expérience et il est en forme avancée par rapport aux autres, hein. Surtout quand on court à l'âge de 2 ans et qu'on gagne un groupe 1. Surtout l'état du terrain ne va pas le déranger, il a un bon numéro de corde, donc faites attention à lui. Je vous reparle du 9. Michael Barzanona n'a jamais gagné le Jockey Club. Tout a été axé sur cette course. Michael Barzanona, la dernière course, lui a donné un bon parcours. Il n'a pas forcé. Mais c'est la première fois qu'il va faire les 2100 mètres. Mais par rapport à ses origines, je pense qu'il va tenir. C'est pour ça que comme le 7 a déjà couru les 2000 mètres, pour moi, les 100 mètres supplémentaires ne vont pas le déranger, bien au contraire. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce 9 en 2e. Par rapport à ses origines, car lui aussi, je sens qu'il a ce petit truc. Ils ne l'ont pas poussé dans ses retranchements, le cheval. Et attention 8, malgré que c'est un cheval qui n'a pas beaucoup d'expérience, monté par Ronan Thomas, il a la corde 3. Lui aussi, hein. Ah, c'est un adepte des pistes souples. Donc l'état du terrain ne va pas le déranger, bien au contraire. Et lui, je vous le dis, s'il se retrouve à portée de fusil, il est tenu en haute estime, hein. Pas la famille Lerner. Et moi, je le sais de source sûre. Il a fait un sacré bon dernier galop. Donc, attention, danger, celui-là aussi. Après, à vous de voir les positions. Mais moi, je l'ai mis 3e. Et en 4e position, le 13, c'est lui qui va mener le bal, vous verrez, messieurs, dames. Avec le bon numéro de corde qu'il a, le 5. Les dernières courses, il a couru comme ça. Hein. Qui même me suivent, hein. Il les a usés au train, mais par contre, dans la ligne droite, il a encore remis un coup de rein. Donc ce cheval, lui aussi, attention, danger, messieurs, dames. Mais le lot était plus faible. Et il a laissé le peloton derrière, celui-là de la 2e place, à 7 longueurs, messieurs, dames. Donc ça en dit long sur son potentiel, hein. On ne reste pas sur 3 victoires consécutives comme ça, hein. Donc moi, je l'ai mis 4e. Après, à vous de voir. Malgré que lui aussi, hein, l'état du terrain ne va pas le déranger, la distance non plus. Donc, souvenez-vous bien de ce que je vous ai dit. Et en parlant du 15, Maxime Guillon avait le choix des montes. Il a la corde 1, mais pour moi, c'est plus un placé. Tout a été axé aussi sur le prix du Jockey Club. Pour ça, messieurs, dames, comme le 4, pareil. Tout a été axé sur le prix du Jockey Club. Lui aussi, le terrain ne va pas le déranger. C'est pour ça, messieurs, dames, des fois, vous savez, on n'a pas vu grand-chose sur les chevaux qui vont courir demain. Mais c'est demain qu'ils vont tout donner. Parce que c'est la grande course, c'est le groupe 1. Et ils veulent tous le gagner. Vous savez pourquoi? Parce qu'après pour les saillies. Eh oui, messieurs, dames, je vous en dis une de plus. Donc c'est pour ça que faites attention à toutes mes explications. Et même au départ, quand je vous ai parlé du terrain, les numéros de corde, quand vous avez des mauvais numéros de corde, je me répète, pour bien que vous compreniez, quand on a un mauvais numéro de corde, si on ne veut pas se retrouver loin pour être pris de vitesse, eh ben, on part, on fait un effort, mais qu'on risque de payer dans la ligne droite. Parce que quand on fait un effort pour partir, on le paye dans la ligne droite. C'est logique, messieurs, dames. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux privilégier les bons numéros de corde. Les chevaux qui vont partir vite. Parce qu'il y en a, par contre, ils peuvent avoir des bons numéros de corde, mais ils sortent doucement des stalles. Attention aussi, hein, ça va avoir une grande importance, ça aussi, quand ils vont ouvrir les stalles. S'il y a un cheval qui part mal, qui se retrouve derrière, les carottes sont cuites. Je vous le dis tout de suite. Donc les jockeys vont vraiment être attentifs à cette course, hein. Tout le monde rêve de la gagner, je peux vous le dire, c'est un groupe 1 là. Là, c'est pas de la rigolade comme les quintés qu'on a tous les jours, hein. Là, attention messieurs, dames, à toutes mes explications, car tous les pronostiqueurs ne le feront pas comme moi, toutes ces explications. Et écoutez bien mes explications, et cela prouve bien que je fais le papier. Et je peux vous dire que moi, c'est pas du mytho. Faut vraiment avoir une grande expérience pour faire le papier comme je fais. Et c'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc on verra demain.
Mais par contre, je peux vous dire une chose, que le 13 part très très vite. Et je vous ai dit que c'est lui qui va mener le bal. C'est comme les autres courses qu'il y avait avant, quand je vous avais dit attention, celui-là il va prendre le bal, le train, son ton, et ci et ça. Les courses, comme je vous l'explique globalement à chaque fois, ça se passe comme ça. Parce que je sais la façon qu'ils courent les chevaux. Mais par contre, je vous le redis, il y a peut-être des chevaux, ils n'ont pas forcé, tout a été axé sur le prix du Jockey Club et c'est là qu'ils vont tout donner. Parce que c'est la course la plus importante. Et je peux vous dire que celui-là qui gagne ça, ok, deuxième, les saillies sont plus chers. Donc attention messieurs, dames. Eh oui. Donc je vous répète ma sélection pour demain. Le 7, le 9, le 8, le 13, le 15 et le 4. Donc rappelez-vous bien tout ce que je vous ai dit messieurs, dames. Et prenez-y bien en ligne de compte. Écoutez bien ce que je vous ai dit. Et on verra demain. Et je peux vous dire que si vraiment demain il pleut et le terrain il y a plus de 4, entre 4,2 et 4,6, je peux vous dire une chose, que privilégiez les chevaux que je vous ai dit. Parce qu'il y en a, ils n'aiment vraiment pas le terrain. C'est pour ça que déjà là c'est non partant, parce qu'ils n'aiment pas le terrain. Et oui, car je sais de moi de source sûre qu'il va être déjà, il était déjà à 4 aujourd'hui. Donc s'il pleut encore, et ça risque d'augmenter. Donc faites attention à ce que je vous dis messieurs, dames. Donc bonne chance pour demain et n'oubliez pas de partager ma chaîne parce que franchement, et merci pour tous ces messages parce que franchement j'en ai eu. C'est pas comme Ratatouille, il se compte sur une main. Il croit encore à ces petites étoiles là. Ah, il nous fait voir un petit truc à Marseille. Non mais le guignol il me fait rire. Et puis enlève-toi de la tête hein. J'ai jamais été abonné à toi hein, pour finir. Hein. Alors ça, tu peux vraiment te l'enlever. C'était quelqu'un qui était abonné à toi qui me donnait tout. La preuve, je mets plus rien parce que c'est fini. Oui, alors arrête ton cinéma, d'accord? Parce que si j'étais abonné à toi, je le redis, pourquoi tu leur donnes pas tes abonnés? Ah ouais? Pourquoi tu leur donnes pas les 5 préférés et tout? Parce que t'es un gros mytho, tu veux les gruger. C'est tout ce que tu es un mythomane. Il nous fait une vidéo de tickets et tout, mais t'es un guignol. Et pour finir, hier, tu as peut-être le tiercé et le quarté, mais dans le désordre, en 8 chevaux, il fait 21 le tiercé. Ça rembourse même pas la mise, t'as rien dans les 5 préférés. Et tu donnes le quarté en 8 chevaux, il fait 35 €, ça rembourse même pas la mise, mais t'as même pas honte. En fait, tout ce que tu donnes, ça rembourse jamais les mises. Et je peux te dire que tous tes jeux, il y en a pour une tonne, tes abonnés te le disaient, mais tu répondais pas. Hein. De toute façon, les commentaires, ils se comptent sur les doigts d'une main. Hein. Je les fais montrer sur ma communauté. Et puis de deux, les vues, et les pouces. Qu'est-ce que c'est? C'est la chute libre. Hein. Eh ouais, les gens sont en train de vraiment d'ouvrir les yeux. Et ça, je vous en remercie, messieurs, dames. Et puis t'as le bonjour de Marie, là, tu parles pas. Hein. Hé hé, tu vois de qui je parle, hein? Voilà. Prends-en de la graine, moi, comment je connais le papier. Prends-en de la graine, parce qu'il y en a qui te disaient, et c'est pas la première fois, arrête de critiquer Jojo, il sait mieux faire le papier que toi. Et il devrait te donner des cours, mais moi, je te donnerais même pas l'heure. Par contre, pour certains jaloux, là, que ça soit même des abonnés à certains, ça c'est bien que je suis jaloux de personne, moi, mes résultats sont là, je donne 6 chevaux, parce que allez voir vos pronostiqueurs, et demandez-leur de faire en 6, qu'on se marre un petit coup, hein. Demandez-leur qu'ils envoient pas leurs abonnés privés 8 chevaux, hein. 8 chevaux, ma mamie, comme on dit, ça coûte un bras et après ça l'ouvre. Allez les amis, bonne chance pour demain.